QI. Alors, quand on a commencé les pitchs avec Sébastien, on a mis que les séries, puis après on s'est dit, on va peut-être mettre aussi les dessins animés qu'on a vus, on a rajouté aussi même quelques émissions radio, et on regarde quelques game shows, alors je sais pas comment dire ça en français, des émissions de plateau, des jeux télé, voilà, et on s'est dit, on les aime aussi beaucoup, on les regarde un peu comme des séries, il y a le même principe avec les game shows, il y a des saisons, il y a des épisodes, donc on s'est dit, mettons les 3-4 émissions de plateau qu'on regarde également. Alors si vous connaissez QI, je vous félicite, c'est un super programme que j'ai connu grâce à Tumblr, où je voyais régulièrement en fait des extraits de ce programme, et ça me faisait beaucoup rire, et je me suis dit, je vais peut-être jeter un petit coup d'œil, ça a l'air sympa. Alors déjà, elle est présentée par le grand et l'unique Stephen Fry, c'est un monstre en Angleterre, au bon sens du terme, très intelligent, très drôle, il formait un duo avec Hugh Laurie dans sa jeunesse. Vous l'avez aussi vu au cinéma, beaucoup, il a joué Oscar Wilde, il a joué dans le Hobbit, il joue Mycroft dans les Sherlock Holmes avec Jude Law et Robert Downey Jr., il est homosexuel, il est très militant, donc il fait beaucoup d'émissions qui parlent de l'homophobie, tout ça. En règle générale, c'est un mec assez cool, qui est très drôle, très gentil, très intelligent, et donc quand j'ai vu que c'est lui qui présentait cette émission, j'étais très contente. QI, pour eux, ça veut dire quite interesting, assez intéressant, voilà, en gros. Donc c'est Stephen Fry qui invite 4 invités. C'est pas des gens lambda, la plupart du temps ce sont des comiques, ça peut être des gens du stand-up, ça peut être des présentateurs aussi, ça peut être aussi des spécialistes, des scientifiques, mais généralement il prend des gens qui ont une belle personnalité, une manière chouette de parler, parce que leur personnalité, leur manière de voir les choses va avoir une conséquence directe sur ce qui se passe dans l'émission. Le but de l'émission en fait, c'est qu'il va poser des questions auxquelles personne peut connaître la réponse. Le but de l'émission, c'est pas d'avoir la bonne réponse, c'est d'apprendre des choses. En fait, il va attribuer des points à l'invité qui propose la réponse la plus intéressante. Donc, et intéressante peut vouloir tout dire. Si jamais la réponse est juste, ils ont beaucoup de points. Si la réponse est très drôle, si la réponse est complètement absurde au point où ça fait rire tout le monde, enfin voilà. Le but, c'est de s'amuser, d'apprendre des choses et de rire. Beaucoup. Je vous ai pas parlé de la règle principale de QI. La pire chose qu'on puisse faire dans QI en tant qu'invité, c'est donner une réponse trop basique. Si jamais on donne une réponse trop évidente, qui est tellement évidente qu'elle en est fausse en fait, il y a une énorme alarme qui se déclenche. Je crois que l'invité perd 20 points ou je sais pas quoi. Les points n'ont aucune incidence. Enfin, ils s'en foutent complètement, il n'y a rien à gagner, hein, c'est juste pour faire joli, tout ça. Donc, généralement, à la fin, quand il fait un point sur les points, ils ont tous moins quelque chose, parce qu'ils font tous n'importe quoi, ils répondent tous à côté. Donc, généralement, celui qui a gagné, il a 2 points, et celui qui a perdu, il a moins 60, un truc comme ça. Donc, c'est ce genre d'ambiance. On sent un peu plus intelligent que dès qu'on a fini l'épisode de QI, on en sait un peu plus de choses sur la faune et la flore mondiale, sur les traditions d'un autre pays, la carrière d'un acteur. Ils abordent vraiment tous les sujets dans les questions et c'est très drôle. Il y a plein d'invités que vous allez connaître. Il y a Mark Gatiss qui est venu dans les épisodes. Il y a un épisode inoubliable où David Tennant est venu. Il y a Jessica Stevenson de Space qui est venue aussi. Il y a des invités récurrents qui viennent très souvent, qui sont à l'aise, on voit, donc ils peuvent se permettre de dire des énormités, des bêtises, enfin, c'est très très drôle. Le seul reproche que je pourrais faire à QI, c'est qu'ils invitent beaucoup de garçons et pas beaucoup de filles. Il y en a une qui revient très régulièrement, elle fait partie de la minorité qui est pas souvent invitée, elle le fait savoir et ses réponses sont assez percutantes et très 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 drôles. Et le dénominateur commun, l'âme de cette émission, c'est Alan Davis. Alors Alan Davis, c'est le seul invité qui est là tout le temps. C'est un acteur comique, il fait du stand-up, c'est le héros de la série Jonathan Creek, et il est bêta. Mais je crois qu'il en joue, je pense pas qu'il est comme ça dans la vraie vie. Il surjoue sa stupidité en fait, et il est très innocent, avec ses grands cheveux bouclés, il est très choupinet en fait. C'est un peu l'idiot du village en fait. Quand au début des épisodes, tout le public applaudit, c'est toujours lui qui a les plus grands applaudissements parce que c'est généralement ses réponses qui vont provoquer le plus de rire. Un truc qu'on aime beaucoup avec Sébastien aussi quand on regarde cette émission, c'est les buzzers. Je pense que si je devais choisir mon métier idéal dans ma vie, c'est de choisir les buzzers de QI. Vous voyez le bruit que font les buzzers dans Question pour un champion avec un bruit très basique. Dans QI, les buzzers changent à chaque épisode. Et c'est... Alors je me souviens dans le premier, c'est des bruits un peu normaux, et ça part dans ce délire, le bruit des buzzers. Chaque fois, ça peut être une chanson, ça peut être un extrait des Spice Girls, ça peut être un mec qui pète, ça peut être un mec qui rote. Donc généralement, ce qui provoque le plus de rire, c'est quand ils appuient sur les buzzers et qu'il y a le bruit de merde qui déclenche. Et je donnerai tout pour rencontrer les personnes qui doivent choisir les 4 buzzers à chaque fois. Je trouve que c'est le métier le plus fabuleux du monde. Donc je vous conseille vraiment de regarder QI. Il y a plein d'épisodes sur YouTube, même si vous voulez juste le mettre en fond sonore, c'est sympa. Ça fait du bien à l'anglais en plus.
plus, ça vous apprend pas mal de mots. On apprend beaucoup de choses. J'ai connu plein d'acteurs du stand-up comme ça. Chaque fois qu'il y a un nouvel invité, je regarde qui c'est. Et s'il m'a fait rire pendant l'émission, je regarde d'autres trucs qu'il a fait. J'ai découvert plein de personnalités anglaises très très sympas dans cette émission. Donc voilà, je vous recommande fortement de temps en temps vous mettez un petit épisode de QI. Si vous aimez l'Angleterre, c'est l'humour anglais comme on l'aime. Et j'attends l'épisode où il faut revenir Martin Freeman parce que ça serait trop drôle. Voilà, je vous recommande fortement QI et à très bientôt.